Ça semble évident, non? Le mérite ou le succès de l'élève ou de la personne qui nous consulte lui revient entièrement, ça lui appartient. C'est elle qui se met en jeu, en scène, en action, avant, pendant, après, ses prestations, ses représentations, ses projets. En tant qu'élève, si vous n'y investissez rien, ben, le prof ou le coach ne sert à rien, littéralement. Je trouve qu'il serait donc injuste que cette personne s'attribue vos réussites, vos succès, vos honneurs, vos contrats. Pourtant, je vois ça souvent. Et je trouve ça particulier parce qu'on ne voit pas vraiment ça dans d'autres domaines. Et ici, euh, c'est ma réflexion personnelle, mais je me questionne vraiment d'ailleurs parce que j'ai jamais vu un professeur de littérature clamer c'est mon élève, c'est moi, c'est moi qui lui ai enseigné quand un auteur connaît du succès ou remporte un prix ou un professeur de danse ou de jeu. Je me questionne vraiment d'ailleurs sur ce phénomène-là qui semble presque ne toucher que le domaine du chant. Si vous avez des pistes, écrivez-moi, je serai intéressée à vous lire. Accompagner, coacher, soutenir, guider, ce n'est pas être responsable de ce qui advient par la suite à court terme ou à long terme. En plus, il n'y a rarement qu'une seule personne qui ait eu son importance dans le parcours qu'accomplit un artiste ou quiconque d'ailleurs. Je dis rarement, mais en fait, je pourrais dire jamais. Il n'y a jamais qu'une seule personne qui ait eu un impact. Pourquoi l'une aurait préséance sur l'autre? Alors, c'est vraiment le fun là, quand les aspirations de quelqu'un se réalisent. Je peux me sentir vraiment fière du chemin parcouru par des élèves ou des coachés. Je le suis régulièrement d'ailleurs, mais je n'en suis pas responsable. Et comme artiste, comme chanteur, comme chanteuse, vous avez vraiment le droit à la confidentialité et à ce que votre succès ne soit pas lié à un coach, à quelqu'un qui le clame. Au même titre qu'on ne s'attend pas à ce que vous nommiez votre dentiste quand vous souriez ou qu'il en prenne du mérite publiquement. Même chose pour votre thérapeute, votre ostéopathe, votre pharmacien, votre mécanicien, votre prof de yoga ou autre. Vous pouvez reconnaître publiquement la part de quelqu'un dans votre parcours. Là. C'est toujours touchant de confiance et de reconnaissance d'ailleurs, mais je suis d'avis que ça doit rester un choix de votre part et que tout ce qui est clamé publiquement par d'autres sur leur relation professionnelle avec vous doit se faire avec votre autorisation. Vous êtes des êtres humains, pas des outils marketing. Ce qui donne des résultats, c'est essentiellement ce que l'élève fait avec ce qui lui est proposé. Bien sûr, là, la qualité de l'accompagnement offert compte énormément. Toutefois, le meilleur accompagnement du monde ne donne pas de fruits sans investissement personnel de l'élève. C'est lui qui est au cœur de la démarche, finalement. Bref, être au service là, du projet vocal artistique de quelqu'un, c'est un rôle en retrait, ou des fois on dit de l'ombre. Soyons humbles et respectons le choix du coaché de dévoiler ses relations professionnelles ou non. Sur ce, à bientôt. Et si vous avez le goût de vraiment plonger à fond le niveau chant, venez nous joindre au gym vocal. Ce sera un plaisir de vous côtoyer et de vous accompagner. Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!